Le livre religieux est une fois de plus au cœur du Salon du livre de Casablanca. Il y a 5 ans, la presse pointait déjà du doigt cette prédominance. Oui, d'après moi, il y a une forte prédominance des livres religieux. Et je pense que ces livres donnent une image assez sectaire de l'islam. Et parmi les visiteurs, de jeunes lecteurs en plein apprentissage. Ils sont une cible privilégiée des éditeurs, ici égyptiens. Comment développer la foi des enfants ou encore quelles instructions du prophète suivre quand on est une jeune fille ou un jeune garçon. À qui sont destinés ces livres? Pour quel âge? Pour quel individu? Et pour quelle société souhaitée? La conclusion que nous pouvons en tirer est que c'est une incitation à ne plus réfléchir. Cette prédominance du religieux ne se limite pas au Salon du livre. Et depuis quelques mois, sur la radio Chada FM, un cheikh diffuse un discours rigoriste peu habituel au Maroc. La Chine a plus d'1,5 milliard d'habitants. Ils ont un type d'Internet uniquement consacré à la communication entre eux. Et mieux encore. Leurs chaînes de télé sont détenues et contrôlées par l'État chinois. Le cheikh est lui-même présent sur YouTube, avec à son compte 1500 vidéos déjà postées et près de 6 millions de vues. Il y a 3 mois, il fait scandale dans la même émission religieuse. Il assure que le cancer du col de l'utérus est une punition divine des relations sexuelles illégitimes. Dès lors, la sociologue Neumann Ksous publie une lettre ouverte sur sa page Facebook. La radio est très écoutée par les Marocains. Une grande partie de la population a une confiance aveugle en les frais et avale leur discours sans avoir le sens du discernement. À l'époque, le gouvernement n'intervient pas. L'AHK, le CSA marocain, vient de réagir. Suspension de l'émission pendant 15 jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs liés à cet engouement sur les livres religieux. Ce sont les orientations politiques de notre pays. Pour la jeunesse marocaine, le trouble s'installe. Par satellite, le Maroc reçoit de plus en plus de chaînes religieuses d'Arabie Saoudite et d'Égypte, invitées d'honneur de cette 24e édition du Salon du Livre.